L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. Le staff de la veille était présent se sent fier de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 12e leçon de l'école du sabbat intitulée Le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue et pour débuter, j'aimerais demander à la sœur Tristan de prier pour nous. Notre Père, notre Dieu, nous infiniment reconnaissants envers pour amour manifesté envers nous, ou bon pour nous, ou prouver nous amour toutes les minutes, toutes les secondes de la vie. Nous te remercions. Nous te remercions pour la possibilité que nous avons encore aujourd'hui pour nous réunir, pour nous étudier parole et puis partager les avec des amis. Bonne puissance Saint-Esprit et permettre que nous sommes capables bien éclairés par ton Saint-Esprit et que le son est capable bien passer et nous capables d'appliquer et nos amis capables pour tendre des leçons capables de possibilité pour appliquer autour dans la vie nous pour préparation nous pour le retour de ton Fils en gloire. Pardonne nos imperfections, nos manquements, nos négligences. Assiste-nous, bénis-nous toutes, au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, nous t'adressons cette prière. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 12e leçon du trimestre et en pour titre le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. J'aimerais profiter de l'occasion de saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette leçon. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Il est dit, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Mes chers amis bien-aimés, au cours du 15e siècle, et te gen yon groupe moun dans les vallées du Piémont, dans la zone nord de l'Italie. Eh bien, groupe moun sa yo te resté fidèle à enseignement apotio, malgré que te vin une corruption entre l'Église et l'État, l'Église romaine t'est entrée pour détourner petit monde. Mais ce groupe-là que nous relais les Vaudois, eh bien, ils te prend détermination pour que rester fidèles à l'enseignement apotio, pour être capable de suivre l'enseignement biblique. Maintenant, à cause de loyauté, à cause de fidélité envers Christ, envers bon Dieu, eh bien, ils ont été violemment persécutés. Et en 1488, nous voyons que les Vaudois, dans la vallée Valuise, eh bien, ils ont été sauvagement massacrés par les Romains à cause de leur foi. Et en l'autre vague persécution encore devient un lieu au XVIIe siècle, lorsque le duc de Savoie lui envoyé une armée de 8000 hommes dans le territoire qui exigeait population locale pour que yo héberger troupes. C'était un truc, c'était une stratégie.
et lorsque habitants yo hébergé troupes militaires yo, eh bien, nous voyons que yo te vin persécuter yo après, et le 24 avril 1655 à 4 heures du matin, on signale de bail et massacre n'a commencé. Maintenant, nous voyons que tu as plus de 4000 victimes. Malheureusement, mes bien-aimés, l'histoire toujours a répété. Et prophétie sous marque de la bête, non, li concernait le maillon final dans chaîne persécution religieuse qui gagnait, qui était qu'on a fait à travers les siècles et qui va terminer dans fin temps. Maintenant, comme persécution, on fait déjà, je dis, dans fin temps que nous vivons, avant Christ retournait, mais persécution va déclencher encore contre monde qui prend détermination pour rester loyal, pour rester fidèle envers bon Dieu, qui observe les commandements de Dieu. Voilà pourquoi système que nous avons parlé semaine dernière, non, c'est faux système religieux, il va déclarer persécution, la guerre à tout le monde qui reste fidèle. Voilà pourquoi dans la première partie de son, il a parlé de la blessure mortelle. On a demandé à docteur Louis-Jean qui explication que le capable de nous sur la blessure mortelle. Yes, nous voulons saluer nos toutes frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, spécialement panel noir et docteur Étienne, pasteur Dimi et sister Alain qui est ensemble avec nous dans le studio pour présenter le son ça yo. Que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable faire respirer ça va passer bien. Oui, nous dans la 12e leçon, nous avons déjà achevé 6 mois dans l'année, il y a 2 trimestres, nous dit toute la gloire est à l'Éternel des armées. Blessure mortelle, c'est le son dimanche 11 juin. Comme pasteur Étienne se dit, pas vrai, nous déjà étudié à part des bêtes dans l'Apocalypse 13, dans l'Apocalypse 14, et nous connaissons bêtes ça a été représenté un faux système, c'est un système mondial de culte contrefait qu'il y ait, c'est non seulement et nous connaissons ça qui passe de système ça, nous connaissons bête ça dans l'Apocalypse, mais il y a plus de bagages toujours pour nous-mêmes nous apprendre. Lorsque nous lisons plusieurs parties dans l'Apocalypse et dans Daniel 7, verset 25, nous voyons un nombre de temps qui est vraiment donné à Betsayo ou à Betsa pour capable dominer le paysage religieux ça pendant un temps bien déterminé dans le siècle passé. Cependant, on dit nous la bête, il continue pendant une période précise dans l'histoire pour faire ça que, eh bien, bon Dieu te prévoit qu'il t'a fait. Prophétie temporelle, nous connaissons, nous étudions la Bible, il dit nous un jour prophétique, il symbolique à une année littérale. Donc, pour chaque jour que vous gagnez une année d'après la prophétie. Et la Bible explique ça dans 2 textes qui bien connus, c'est dans Nombre 14, verset 34, et dans Ézéchiel 6, 4, verset 6. Dans 2 textes, Nombre 14, 34, et dans Ézéchiel 4, verset 6, eh bien, nous voyons un jour égale une année littérale. C'est principe ça, de toujours continuer pour capable interpréter depuis ces prophéties bibliques temporelles. Même avec ça, nous tenons comme exemple, nous étudions déjà les 70 semaines de Daniel, dans Daniel 9, verset 24 à 27. Lorsque nous multiplions 42 mois que nous joignons dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, m'appelez pour nous, il dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, tant ça nous joignons dans Apocalypse 13, verset 5, 42 mois. Lorsqu'on prend 42 mois, on multiplie par 30, parce qu'on connaît chaque mois, depuis dans le calendrier longtemps, on gagne 30 jours. Eh bien, littéralement, on vient tomber avec 1260 jours prophétiques. Or, comme nous dit un jour égal à une année, donc nous sommes capables de nous tomber dans 1260 années littérales. 1260 années et prophétiques, les jours prophétiques ou années littérales. Calendrier antique là, toujours dit, c'est 30 jours qui gagnent dans un mois, régulièrement 360 jours dans un an.
il y a un événement passé qui va nous plus explication de bête ça. Pas vrai? Lorsque nous allons faire histoire au 4e siècle, nous voyons un empereur qui est très connu dans le monde, dans le temps et jusqu'à présent, Constantin, monsieur était converti et il légalisait le christianisme dans tout l'Empire romain. Et cependant, lorsque monsieur quittait capitale Rome pour aller établir dans Byzance dans l'an 330 à cause d'un problème politique entre au parti oriental et parti occidental là, monsieur quittait un vide à Rome. Donc, puisqu'elle quitte un vide à Rome, eh bien, le pape qui était là, lui-même, il remplit, vive ça pour toute l'Europe dans l'époque ça, 330 là. En 538, et Justicien, c'est un empereur romain païen, monsieur accordé officiellement à l'évêque de Rome, ça nous les papes là, il accordé un mandat, un pouvoir, un rôle pour faire défenseur la loi, la foi. C'est dans l'époque ça frères et sœurs, chrétiens mourir en peu le crime qui fait de 538 à 1798. Eh bien, pouvoir ça vraiment, les martyriser monde, les ont mangé monde, les décapité monde, il y a brûlé dans le stade et puis il y a tué monde. Donc, Lyon avec si a mangé les chrétiens. C'est une persécution terrible qui va jamais gagner. Et nous te dit ça déjà dans le commencement leçon, année, c'est trimestre, nous te ouais. Bon, cependant, le général Napoléon Berthier, eh bien, monsieur entré à Rome en 1798, il est capturé par là et il fait une prisonnier d'aller la France avec lui. C'est ça où il est blessure mortelle. Les balles de blessures mortelles là. Donc, pour voir ça, papa là, t'a dominé, qui t'a raché des tuyas, et bien, bête ça recevoir un coup mortel, et bien, général a arrêté d'aller la France. Cependant, et bien, on dit, les coups ça, si nous lisons l'Apocalypse, et bien, les guérit. Et non, maintenant, mais nous réfléchir. Tout ça, la Bible dit dans la prophétie, tout ça, bon Dieu annoncé nous, il y a eu des gens qui disent, il y a succédé des gens qui disent. Donc, moi-même, avant, nous avons supposé que dans tout ça qui passe, et plus qu'encore dans sa crédit pour venir. Pas vrai? Donc, blessure mortelle là, eh bien, nous dit, le pouvoir pas le prendre, mais blessure là, il paraît mortel, il guérit à cause de l'alliance qu'elle fait, que n'a parlé nous plus loin de ça. Donc, c'est là la blessure mortelle de la première partie, dimanche 11 juin. Yes. Okay. Ben, c'est Tristan. Et lundi 12, je parlais de l'apostasie. Sont capables de dire de l'apostasie. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, profiter saluer nous en pile après. Moi, profiter saluer nous, je dis. Hein? Et m'a saluer tous les amis auditeurs nous qui apprécient le son et qui partagent le pour nous tout. Moi, content encore pour moi ensemble avec nous. Et nous avons étudié, c'est vrai, trimestre passé rapide, la leçon 12, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Et pour faire suite à la partie que vous se présentez, l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, nous, que c'est un renoncement public ouais, que vous faites face à bon Dieu, on est capable de dire. Dans la vie chrétienne, nous dit que l'apostasie, c'est rejet du Christ par un chrétien. Donc, chrétien choisit, mettez de côté tout ça que lui connaît, toute connaissance que lui connaît de Jésus, lui mettez de côté et puis tout, lui choisit, agit contrairement à volonté Christ. Et nous, en d'autres termes, nous sommes capables de dire que c'est une sorte de défection que l'apostasie est liée dans la vie chrétienne. Eh bien, nous, et la parole de Dieu, à travers ses fidèles sentinelles, lui mettez nous en garde contre l'apostasie. Et nous, que pas derrière apostasie,
pas gen l'autre qui campait, pas gen personne l'autre monde qui campait derrière lui. C'est Satan même qui campait derrière apostasie. Parce que yo là, yo a déformé parole bon Dieu, yo entré dans l'église là, yo déformé parole bon Dieu. Ou encore nous capable de son faux évangile, un faux médicament, ouais, qui a déformé et parole bon Dieu. Donc Satan lui-même que nous connaissons, c'est le véritable homme du péché et qui entrait juste dans le temple selon la parole de Dieu, qui chita dans le temple et livre les mettre au-dessus de tout ça que nous relève bon, de tout ça qui appartenu à bon Dieu, que nous avons adoré, qui c'est le créateur du ciel et de la terre, et lui-même, qui ça lui fait, la essayé séduire tout le monde. La essayé séduire tout le monde pour juste pour lui capable d'atteindre l'objectif. Et nous voyons que dans Apocalypse avec Daniel 7, nous voyons que l'éclair, nous voyons qui rôle Satan, il est arrivé jouer à travers le temps. Et puis selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, nous voyons que mot-clé que nous devons et pas jamais oublier, c'est arriver pour nous capables parvenir à la connaissance de la vérité pour que nous soyons capables d'éviter l'apostasie. Parce que si nous pas vraiment connaître la vérité, nous pas vraiment étudier l'évangile pour nous connaître la vérité, nous pas épargner de l'apostasie. Parce que Satan, il est intelligent, il connaît comment pour être capable d'arriver séduire petit bon Dieu. Et nous voyons que, là nous continuons dans le leçon, nous voyons que, lorsque nous avons comparé prophétie Daniel et nous voyons que qui était succédé à la Rome païenne, nous voyons que un paquet de ressemblances entre 3 descriptions que vous fait qui semblait qui similaire mais qui même genre parce que nous que c'est la petite corne, que c'est la bête, que c'est l'homme et puis li pa vle di l'autre bagaille toutes ces mêmes bagailles yo tout yo abouti à la papauté et faut non pas oublier que c'est un système qui a pratiqué ça que nous sommes capables de brûler la tradition. Li vraiment important, très 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 important pour que nous pas oublier ça. Et prophétie biblique qui décrit système religion ça qui a accompli parole bon Dieu et qui remplace l'évangile ça par cette tradition humaine, c'est un système qui a éloigné petit bon Dieu de la vérité biblique. Donc, de ce fait, il faut que nous jouions pieds et mains pour nous connaître très bien la parole de Dieu pour que nous soyons capables de faire différence là et puis tout pour nous éviter encore ça que nous te dit déjà l'apostasie. Prophétie ça yo nous que bon Dieu te ban nous yo. Juste pour nous capables préparer nous. Parce que même bagay ça nous qui te arrivé du temps de Daniel là, eh bien c'est même bagay ça qui arrivé dans fait temps pour capable mener nous à la perdition. Donc de ce fait, nous devons éviter pour ne pas quitter et système ça tromper nous tant qu'il est déjà trompé en pile monde, il déjà trompé des millions de personnes. Moun sa yo même lorsque yo aimé Christ, yo a professé que yo aimé Christ, yo a servi Christ, mais malheureusement yo quitté yo trompé par système ça. Et de ce fait, nous-mêmes, moi-même avec vous, nous devons arranger nous pour que nous pas traiter, pour ne pas maltraiter moun sa yo, mal considérer, pour nous arriver ramener yo à cette vérité que nous gagnons pour aider yo sortir de l'apostasie. Parce que, et dans Matthieu 7, verset 12, mais ça que il dit tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi,
faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc, je dis en moi avec vous, nous devons agir avec plus l'amour face à moun sa yo qui déjà trompé par système ça pour nous arriver ramener yo et au salut éternel. C'est ça nous capable de dire de l'apostasie, que c'est un système qui sorti pour lui entraîner tout petit bon Dieu à la perdition. Donc moi-même avec vous, nous gagnons le rôle, nous avons responsabilité pour nous capables non seulement étudier pour nous épargner de cette tromperie, mais également aider l'autre pour capable sortir en bas et tromperie ça. Ok, merci. Pasteur Etienne, ça capable de leçon mardi qui parle de la stratégie finale de Satan. Voilà. C'est parti mardi 13 juin, stratégie finale de Satan. Donc, comme nous connaissons à travers toute leçon précédente, qui stratégie, qui manipulation, manœuvre que Satan utilisait à travers les âges pour que le capable de tromper petit bon Dieu, eh bien, nous arrivons dans un moment que Satan a essayé font dernier coup maintenant pour que le capable de déranger les enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes capables de voir, Jean, que le monde y est aujourd'hui, il y a un pile enquête qui est capable de révéler que tout le monde est très méfiant. Yo méfié de institutions et gouvernements. Et en pile yo a posé tête yo question. Est-ce que vraiment il y a un monde qui est capable, il y a un monde qui est moral, gens que ouais tout bagay a déroulé, qui est capable de diriger le monde? Parce que tout le monde n'a coquin, tout le monde n'a menti, tout le monde tombé dans l'apostasie, dans l'idolâtrie. Est-ce que il y a un monde vraiment? Ces questions sans pile mon a posé tête. Cependant, prophétie Apocalypse, prophétie biblique, Apocalypse et Daniel, ils ont identifié que tout le monde qui croit que dans bête qui croit et que gagne un pouvoir et qui pral et persécuter les chrétiens et pouvoir ça, le livre de l'Apocalypse, les livres de l'Apocalypse et de Daniel, ils décrivent pour nous parce que bête ça, li vini sous forme d'une union politico-religieuse que yo assumé un rôle pour que yo capable séduire petit bon Dieu, détourner petit bon Dieu de la bonne voie, détourner de l'observation des commandements de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 17, les versets 12 à 14, nous voyons côté que prophète l'a déclaré, il dit les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Cela veut dire la sœur Tristan dans la deuxième partie, en partie mardi, il était parlé nous de la petite cône, rôle petite cône yo, et nous voyons côté que il y a 10 cônes qui deviennent paraître et ces 10 cônes ils représentent les 10 nations européennes qui viennent faire une union avec la papauté si vous voulez. Maintenant, nous sommes capables de voir que c'est une union politico-religieuse qui mettait sous place. Donc, tout bagage ça, c'est Satan qui est derrière. Donc, comme nous connaissons, parce que bête, qui représente le système papal, il recevoir puissance, l'autorité du dragon et de Lucifer, si vous voulez. Ça veut dire que c'est un système politico-religieux. Maintenant, dans le passage ça que nous sommes pour Jean lui avancé 3 éléments qui sont très importants que moi-même avec vous nous devons observer et bailler considération. Premier bagaille, c'est que puissance politique yo gain même dessein avec puissance religieuse non. Et
yo gen même autorité, yo gen pouvoir pour que yo capable exécuter rôle, exécuter toute sa bête nan mandé pour que yo capable et mettre en application, faire tout le monde marcher selon principe bête. Ça veut dire que puissance politique non, et puissance religieuse non, yo gen même dessein, yo gen même objectif pour que détourner les enfants de Dieu de la bonne voie. Deuxième bagage pour que nous remarquions, c'est que toute erreur que vous avez utilisé pour que vous fassiez la guerre à principe bon Dieu, à mon cap suivre bon Dieu, à mon cap suivre et Jésus, c'est-à-dire l'agneau. Ça veut dire que ça que vous faites, vous juste prend, genre que nous avons dit dans la leçon précédente, nous avons dit que c'est un mélange. Vous prend certaines vérités et vous gonflez avec erreur pour que vous trompez nous. Donc, c'est ça, c'est le deuxième bagage que nous devons mettre pour que nous soyons capables de considérer. Troisième bagage, selon le texte, c'est que il y a une dernière guerre qui pourra le déclencher. Dernière guerre, ça, la entre Satan, le grand dragon, qui accompagne avec la bête qui baille maintenant autorité, pouvoir pour que le capable agir contre les enfants de Dieu. Cependant, ça qui est important, les enfants de Dieu ont remporté la victoire. Tout le monde qui a marché avec Jésus, puisque guerre, même avec nous innocents, dans la guerre, ça, c'est son dernier attaque que Satan a fait sur Jésus. Maintenant, puisque nous avons marché avec Jésus, donc nous allons remporter la victoire. Maintenant, nous sommes capables de poser nos questions encore. Qui Jean Satan fait utiliser une telle stratégie, ou le diable utilise une telle stratégie pour que le capable unir nation, pour que le capable faire l'Église unie avec l'État, pour que le capable persécuter les enfants de Dieu. Eh bien, nous sommes capables, ouais, à travers le son, il y a une invasion germanique qui est sortie dans le nord, qui devient ravager l'Europe occidentale. Pasteur Wilfrid a parlé de ça dans la première partie. Maintenant, l'empereur romain Constantin, ça que monsieur fait, il fait semblant que le vin converti, il embrassait le christianisme. Donc, c'était une stratégie que l'utilisait. Maintenant, nous voyons lorsque Constantin l'est entré, donc ça que monsieur fait, il ranger avec l'Église et il commençait à changer les choses, commencer à changer les principes bibliques. Et c'est comme ça que nous voyons Constantin, les unili, et même pouvoir, Constantin, t'es gagnant, t'as exercé pouvoir. C'est première loi dimanche qui était en vigueur, c'était Constantin qui était promulgué, et nous voyons tout reste empereur qui vient changer à pape. Maintenant, il y a toujours à suivre même trace Constantin. Qui ça qu'il a fait? Eh bien, il voulait pour qu'il soit capable de mettre le dimanche comme jour de l'Éternel, comme un jour sacré. C'est ça, le dimanche qui était à observer comme une fête du soleil, une fête hebdomadaire. Donc, ça que vous faites, vous venez à exiger les chrétiens pour qu'ils soient capables d'observer le dimanche comme jour de repos. Maintenant, dans le dernier temps, ça qui va venir, même bagana pour le répéter, l'histoire pour le répéter, Satan va jouer un dernier coup pour que le capable vienne et mette pour que cette union-là, cette union politico-religieuse, capable de renforcer fait dimanche, non? Donc, pour qu'ils soient capables de persécuter les chrétiens. Donc, c'est une dernière stratégie, ça, que Satan a utilisé pour que le capable de détourner les enfants de Dieu. Mais bonne nouvelle que j'ai pour nous, si que, ou même avec les Vaudois, si que nous restons loyaux, nous restons fidèles envers mon Dieu, victoire nous déjà assurée. Ça a perdu, donc nous pas rien pour que nous douter, nous besoin pour nous respecter le commandement de mon Dieu et suivre Jésus. Amen. Amen. Dans partie mercredi, on parlait de la marque de la bête. Dans petit craston gagné, Pasteur Jimmy, fait nous comprendre, parce que il y a des gens qui pensent que son marque visible que nous pourrons le porter, dans le fond, non. Dans petit craston gagné, fait nous comprendre et partie ça, la marque de la bête. Moi, salue nous. Moi, salue aussi tout le monde qui a attendu nous pour répondre à la question, Sœur Allen.
la marque de la bête. Mais juste avant de nous entrer dans la question, les conseiller à nous-mêmes pour nous dire des versets, nous croyons qui est très approprié à la question que vous posez nous, que nous voulons être dans le même sens. D'après Apocalypse chapitre 14 et verset 9, et ensuite, Apocalypse 14, verset 12, même verset, Deutéronome, c'est toujours le même nuance qui fait, mais encourager frères actionnaires ou avoir fond lecture approfondie sur lui. Verset 9 l'a dit, et un autre, un troisième ange, l'a suivi, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. C'est ça, oui? Verset 12 dit ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il pose une question, ça de qui caractéristique qui gagne dans deux versets ça et comment identifier question ça pour nous dans partie ça et il voulait montrer deux groupes équipes qui gagnent là et match à serré, match à raide. Il fait comprendre que un groupe même qui adorait, qui identifiait avec système non ou bien la bête et l'autre là lui-même lui associé, lui garder. Non seulement lui dit adore et l'autre là lui-même garder le commandement de Dieu. D'où capable de remarquer quatrième non commandement et que bête là lui-même il était changé déjà et il continuait à faire même essence ça pour continuer avec et changement que le fait. De là étant que la foi de Jésus que lui-même il pas qu'à changer de là. C'est celle-là que lui-même n'est pas qu'à changer. Il est vrai que c'est changer la loi de Dieu et pour changer de transférer spécialement le sabbat en dimanche et nous voyons que différence ça fait. Pour qui ça? Parce que l'on a gardé pendant Jean-Bête là agit de pouvoir que le recevoir. Comment monter sous peuple ici la mer au peuple qu'on a les montrer mon Dieu que les mêmes diables là aspect que le gain autorité que le recevoir si tout dit de Dieu mais qui c'est de l'homme pour parler même pour attaquer spécialement moun cap adorer le vrai créateur ou bien Dieu créateur. Donc et ça fait que il fait nuance dans le texte là pour dire que non seulement il dit que et il a recevoir une marque sous front il a recevoir une marque sous main ici le sont pas quitter non pour nous perdre pour le faire nous comprendre qui ça là et ici main ou bien fond mais en signifie. D'où la marque de la bête li payon li c'est un bagage qui accompagne un système et qui visible. Donc quand on parle de la marque de la bête ou par l'autre qui est la loi du dimanche, pas qu'à sortir de là, pas qu'à changer de là, parce que c'est ça qui principale bataille entre deux équipes ça que n'a parlé à là. Donc la marque de la bête encore li placé sous le main et main lui-même ici on dit non qu'ils sont symbole de pensée côté réfléchi symbole de pensée côté qui réfléchit il y a conscience qui fait là qui c'est constructive construit en général des faits de salier. D'où c'est un bail qui clair, il signifie la pensée de nous-mêmes et côté conscience. Là aussi que côté qui a un rapport avec jugement que nous fait jugement. D'où c'est pas avec nous fait jugement parce que aller même c'est avec émotion, désir, tout là de là étant, mais là dans le cerveau, là c'est là jugement, la réflexion, nous en chita campé. Et aussi la meilleure, c'est symbole de ça nous fait travail. Jean Ecclésiaste explique lui, c'est travail que nous fait. Il dit nous qu'on joue qu'à venir de là étant tout ça gain pour faire. Nous gain pour nous bagaille actuellement qu'a fait là. Donc ici grand pile dans monde, nous pas recevoir la marque de la bête actuellement. Nous pas recevoir et pas c'était tout même ou attendre c'est ça passer pour pas le mettre au près. Mais les leçons le mettre en garde pour que nous même qui honorer le sabbat, ils vont l'attaquer, non, ils vont le crucifier, ils vont attaquer nous et persécuter nous, dénoncer nous. Même nous dans l'église pour le faire ça contre nous-mêmes. D'où son bagage qui clair. Moi avec vous c'est fait les noirs là puis nous ils font déclaration pour montrer comment le roi Lisa dans le grand espoir page 433 comment les noirs décrit conception ça, concept ça aussi dans tragique de 7 page 640 l'île après comment les noirs présenter toute une forme de caractéristique qui définit nous-mêmes le peuple de Dieu et qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, qui pas doué
entre nous dans la corruption qui parle contre Dieu. Donc, l'Église Rome était confirmée que dimanche était changé, c'est Marc Pal que lié, qui c'est la loi, qui c'est dimanche même. De là, je ne pas dire tout le monde qui l'Église dimanche que y a la marque de la bête. Là, c'est pas là, non, mais simplement nous là pour éclaircir ou même qui marche ou même qui fait l'Église dimanche. Nous pas dit pour capable reconnaître que ça qu'a fait là, si Jean-Pasteur Etienne dit, c'est bon bagaille qui compte tout. Nous entrer dans bagaille qui part pour nous, elle dit, Satan l'a fait tout ça dépend de nous-mêmes pour le counterfeit, ça bon Dieu fait pour contre lui-même. D'où, m'encourage même capteur de nous, comme nous faisons référence à American Catholic Quarterly Review, janvier 1883, il dit comme ça que, mais ça il dit bien sûr que l'Église catholique affirme que ce changement est de son fait. Et ce fait est une manque de son pouvoir et de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. D'où je crois que à propre bouche dit, et si on dit, et la Bible confirme son bail qu'il faut derrière la main avec nous-mêmes, nous devons obéir avec Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que livre Apocalypse là, il prédit futur, présent, futur, époque ça, qui n'arrive là, sont qui très crucial pour que nous ayons une décision ferme pour que nous-mêmes nous accrochions beaucoup de Jésus. Beaucoup de monde qui garde les commandements de Dieu, dans verset 12 là, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. C'est même deux identiques ça qui fait, mais au fond, ici, commandement et la foi de Jésus. M'invite au même capitaine qui gagne ici adventiste, pas faire pour pratiquer l'esprit de la loi de Dieu, pour que le monde qui observe nos capitaines de nous, il peut faire même déjà avec nous, pour capable accepter le message de l'évangile là et de là étant ensemble pour que capable recevoir Jésus de la retourner. C'est message ça me dit et monsieur de même on va faire plus de ça. Et maintenant, il parle dans le test. Comment le test va concernant le test du sabbat, Pasteur Louis-Jean? Merci, Pasteur Dimi. Le test du sabbat, c'est parti jeudi 15 juin. Pour moi, dire non, en plus, le monde connaît déjà, ça fait longtemps qu'il a préparé terrain à pas planer pour capable faire une persécution imminente. Et nous connaissons pile prédicateur à prêcher, parfois nous aller à l'extrême, mais il y a une déclaration qui fait depuis en 2012, le 6 juin 2012, par le pape Benoît XVI. Monsieur déclaré, il lancé un appel urgent à plus de 15 000 personnes catholiques qui étaient rassemblées sur la place de Saint-Pierre à Rome. Et qui ça, pape l'a dit? Il dit, le dimanche devait être un jour de repos pour tous, afin que les gens soient libres de passer du temps avec leur famille et avec Dieu. Remarquez bien, technique là. Il n'est pas dit son jour pour nous observer, son jour dans l'église, mais c'est pour les gens qui vont passer du temps avec famille et avec bon Dieu. Parce que le sabbat de Dieu, le sabbat de la Bible, c'est jour famille et jour relationnel avec bon Dieu. Pour nous remarquer, oui, Satan, parce Etienne avait cet instant parlé dans le commencement du son, comment Satan va le faire un dernier coup. Et tout le monde est content avec la carrière avec famille. Tout le monde est content en relation avec bon Dieu. Bon Dieu, qui joue pour ça fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de question là-dedans pour adorer, mais on montre comment Satan est capable de ruser en opposition avec sabbat biblique là, le samedi, le 7e jour de la semaine, et bien nous, il va venir avec l'observation du dimanche comme jour de repos. C'est un bagage qui est un véritable enjeu pour nous chaque cas vivre sur la terre. Et surtout nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, à tout le monde qui ne pas croire, vous faites pour comprendre ça, parce que la Bible dit, bon Dieu, qu'on pas de petite idée pour entrer au bécail, en pile même pour nous convertir avant ça ou pendant ça. Frère avec ça, tôt ou tard, fâché ou pas fâché, déclaration ça a fait. Il a demandé nous pour nous garder le dimanche comme le repos et en opposition avec la marque, avec le sabbat de l'Éternel. Maintenant, tout le monde qui parle, aller à l'église dimanche, prendre repos le dimanche, va venir un opposant à intérêt de la société. Maintenant, il y a plagué n'importe monde.
Le plus souvent, nous, une minorité, nous dit minorité, ça va bon, mais nous avons tout une minorité dans l'époque, ça. Parce qu'il y a plagué nous, en tant que minorité, c'est nous-mêmes qui va appeler pays à bon, c'est nous-mêmes qui fait catastrophe et à tomber, nous ne pouvons pas manger, immoralité, il va laguer sous deux monde qui parlaient à l'église dimanche et observer dimanche comme jour de repos et jour de relation avec mon Dieu. Terrible. Est-ce qu'on va prendre ça? Je dis, dans le temps ça, moun qui fait bon Dieu qui fidèle yo pas craponné. Il a été fidèle à bon Dieu. Parce que Etienne dit ça, il a été fidèle, il a été ferme, il pas prendre convoitise ça et il pas céder à pression pour tuer pour mettre en prison parce qu'il a déjà scellé avec le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu qui est lié, au milieu de la loi de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque dans l'Antiquité, lorsque il y a un papier pour les vraiment authentique, il y a un document authentique qui ça a fait, il scellé avec ce roi. Et lorsque vous scellé avec ce roi, l'autre pays a gagné la presse bagage authentique. Et bien c'est même bagage avec la loi de Dieu. Mais dans la loi de Dieu, ça qui est ouais. Et bien comme dit gain sceau la donne. Le sceau de Dieu, c'est le 4e commandement, c'est le jour du repos que nous venons dans Genèse, chapitre 20, les versets 8 à 11. Même dans la loi, nous venons le sceau de Dieu. Ça, qu'on ne peut pas reconnaître encore. Eh bien, ça qui gagne dans le sceau, longtemps et jusqu'à présent. Eh bien, on dit qu'il y a 3 éléments qui viennent en dedans, un sceau. Et où je ni dans mi-temps, loi de Dieu, dans mi-temps, sabbat. Donc, pour nous capables de reconnaître, frères et sœurs, que le sabbat, c'est le sceau de Dieu qui marquait tout le monde. En dernier gagné, non propriétaire. Lors lit dans Exode 20, verset 10, il dit, le Seigneur, ton Dieu. C'est propriétaire, pas vrai? Donc, non, ou un titre, le Seigneur qui a fait, mais le Créateur. Et un territoire, dans Exode 20, verset 11, qui dit, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bon Dieu fait l'univers, il fait le ciel, la terre, la mer, tout ça qu'il a donné, c'est lui-même qui est créateur, il a un titre, il a un nom, il a tout bagage, c'est le sceau de Dieu. Nous-mêmes qui puissions bon Dieu, nous avons marqué avec le sceau de Dieu. Remarquez bien, sceau ça va sous main, sceau ça dans le fond. Bon Dieu, respectez la liberté nous. Côté connaissance nous, côté savoir nous. Bon Dieu, nous Saint-Esprit pour aider nous à comprendre. Mais il n'est pas forcé nous. Bon Dieu, pas forcer pièce pour nous mettre. Il n'est pas forcer pièce pour nous observer le sabbat. Même gens avec, au dernier temps, lorsque la marque de la bête déclarée, il va le ban bâton, il n'a pas arrêté nous pour nous observer. Si nous ne pouvons pas observer, il a mis nous en prison, il a tué nous. Frères et sœurs, qui condition où il est aujourd'hui, qui condition où il est même avant aujourd'hui, pour nous préparer lorsque le temps ça vient, pour nous capables déjà prêts, pour nous pas abandonner bon Dieu. Le test, eh bien, il n'est pas pour seulement les gens qui sont en dedans, là pour nous même qui fait le son, comme parents et dirigeants, là pour les membres de l'église qui sont déjà adventistes, là pour les membres protestants, là pour les membres, là pour tout le monde sur la terre. Qui croit Jésus-Christ, c'est bon Dieu, qui croit dans le 4e commandement, qui croit Jésus a retourné, là, on teste pour nous connaître que nous allons rencontrer Jésus. Yes. Bien. Mes chers amis bien-aimés, vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser en la 12e leçon du trimestre qui devient pour titre Le sceau de Dieu et la marque de la bête, 2e partie. Nous découvrons en pile bagaille à travers le son ça. Et dans la première partie, de dimanche 11 juin, le pasteur Wilfrid a nous un bel détail, un bel râler maintenant venu sur blessure mortelle là, qui ça des blessures mortelles là. Donc nous voyons que le général français, eh bien, Berthier, était entré à Rome et parce que tu as une place vide là, tu as un temps vide et le pape a gouverné tout partout et l'été a fait la pied le beau temps.
Et nous, ouais, Général Berthier était entré, il était pris monsieur comme prisonnier et il était allé avec lui en France et c'est là que le mourit. Maintenant, nous ouais que bagay n'a pas été là. L'autre pape qui vient après yo vient exécuter même bagay yo, continue à faire la pire le beau temps, c'est ça que fait l'Apocalypse, ils disent que blessure mortelle n'a guéri. Ça veut dire que yo recevoir un coup, mais ça pas été là, li guéri, yo continue à faire merveille, à faire ravage, continue à prendre place bon Dieu, continue à porter changement dans ça que bon Dieu déclaré. Maintenant, dans la partie lundi qui était 12 juin, notre bien-aimée sœur Alain, il était parlé nous de l'apostasie. C'était ouais, apostasie en qui ça que lié. Apostasie, c'est n'importe monde qui dérouté de la bonne voie qui l'église. Donc, un peu de monde qui l'église, qui dans l'apostasie, parce que si que on fait des choses qui contraires à la volonté de Dieu, ou à faire des choses qui contraires à principe bon Dieu, ou dans l'apostasie sans qu'on pas même rendre compte. Et apostasie, ça que nous avons parlé, hein, nous voyons que c'est que le dragon ancien Satan, maintenant, il utilise un système pour que le capable tromper monde et râler, faire détourner de la voie de Dieu. Donc, c'est la grande apostasie. C'est l'apostasie générale qui est créée par l'autre système. Maintenant, dans la partie mardi 13 juin, serviteur t'a parlé de la stratégie finale de Satan. Satan utilise un pile stratégie à travers les âges. Il fait un pile sans couler, il lutte en pile. Mais cette fois-ci, il va lancer une dernière tentative, côté que il va utiliser et le système, il va utiliser et la marque de la bête, il va aller utiliser le système de l'adoration du dimanche pour il va changer le jour de l'Éternel, le jour du sabbat, le 4e commandement, il va changer au premier jour. Nous avons Constantin de commencer et tout l'autre monde qui succédait et à Constantin, il a fait même bagaille. Donc, c'est Satan qui est derrière. C'est pas Mounio qui est mauvais. Donc, Satan utilise cette stratégie pour que le capable de déranger tout le monde qui voulait marcher avec bon Dieu. Maintenant, pasteur Jimmy, dans la partie mercredi, on a plus d'explications sur l'affaire marque de la bête. Parce que le système que nous avons parlé, il est englobé dans la marque bête, il utilise cette stratégie-là pour que le capable de renforcer et imposer la loi du dimanche. Pasteur Jimmy t'a montré que marque bête, ce n'est pas un marque littéral, tant qu'on l'a tempé en bête, mais c'est un symbole. Côté que la main, la front, c'est là toute intelligence, c'est là pensée, c'est là pensée, toute bagaille nourrie là dans tête ou dans pensée. Et main, c'est action, c'est ça que vous commettez, travail qu'on fait. Donc, c'est donc un symbole, côté que mag maintenant la sous main et la sous front, côté que au pas bien liberté, il y a imposé certaines choses et aussi il y a retiré droit au main, au pas qu'à fonctionner, au pas qu'à acheter et vendre. Et dans la dernière partie, jeudi, qui était 15 juin, Dr. Wilfrid t'a parlé non de un test, le test du sabbat. Tout ça que nous parlons, toute stratégie que nous montrons que Satan a utilisé, eh bien, il y a un test. Moun qui a été loyal, moun qui a été fidèle envers mon Dieu, moun qui a remporté la victoire sur la bête, eh bien, c'est moun qui a resté loyal à jour sabbat l'éternel. Donc, sabbat l'éternel, son test lié. Test ça, il pour tout le monde. Il pour tout le monde. Dans quelle que soit la dénomination qu'on y est, ou dit que on va marcher avec Christ, ou dit qu'on remet bon Dieu, eh bien, c'est les bagages déclenchés, les marques de la bête promulguées, les lois du dimanche promulguées, c'est là ça, tout le monde va voir, est-ce que vous êtes fidèle envers bon Dieu, vrai? Est-ce que vous passez test sabbat? Bien. Mesdames et messieurs, c'est belle leçon, comme nous toujours disons, nous ne pouvons pas finir temps pour nous voir tout commentaire qui gagne dans la leçon. So, commentaire, yo bienvenue à nous-mêmes. Donc, pas oublier, vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous capable visiter le website nous dans etienneministry.com.
et laissez un commentaire là. Et comme nous connaissons, ou remet la vérité présente, n'a fait du merci pour participation parce que pour partager l'émission ça. Donc, nous avons un gros coup de chapeau bah ou et ou même qui peut encore abonner à la vérité présente, nous avons pour faire. Nous chaque semaine et un petit groupe monde qui a ajouté. Donc, si vous pouvez encore abonner et inviter vos amis à abonner afin que chaque nous poster le son samedi matin, bien bonheur, eh bien, il est capable de joindre nous directement. Comme on connaît l'église, il a fonctionné en ligne et en personne. Si vous voulez suivre nous, vous voulez suivre Pasteur Wilfrid dans quel que soit l'église côté que la pied pour week-end, chaque week-end, vous êtes capable de visiter sur Facebook, sur YouTube, et surtout dans la belle émission que le gagnait, Be a Blessing, une émission quotidienne. Vous êtes capable de visiter Pasteur Jimmy aussi dans quelle que soit l'église, côté que l'a prêché, et ainsi notre bien-aimée sœur, la princesse de la vérité présente, la sœur Allen, qui est en Floride. Vous êtes capable de visiter le website l'église là et au cas où activité. Vous êtes capable de visiter Pasteur Étienne, quelle que soit l'église côté que m'habillé, que ce soit l'église espagnole, que ce soit l'église anglaise, que ce soit l'église haïtienne. Vous êtes capable de visiter là sur Facebook, sur YouTube, qu'on a toute l'église sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez visiter là et surtout dans une belle émission que je gagne et tous les dimanches et vendredis, l'heure de la délivrance de 6h à 7h40. Si vous visitez un programme, ça y est, nous avons garanti que vous pas pour regret. Bien, mesdames, messieurs, nous disons merci parce que vous avez suivi nous avec attention. Et juste avant que nous terminions, nous avons beaucoup de tout et nous avons demandé à Dr. Louis-Jean de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons pour le privilège que nous gagnons pour nous capables d'étudier le 112 et nous capables de partager avec nos amis, nos frères et sœurs à travers la terre. Permettre que le son soit capable d'être gravé dans la mémoire nous, et nous capables de faire provision aussi pour salut éternel nous. En Jésus, nous prions. Amen. Amen. Attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 12e leçon du trimestre, qui est pour le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Je vous remercie et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Louis-Jean Wilfrid. C'est Aléon qui remonte un peu. Abdou, au revoir et on se bat dans le Seigneur.